peut être une difficulté placée sur ton chemin. Mais du moment que cet obstacle persiste encore dans ta vie, il te sera même difficile de faire un bond en avant. Cet obstacle te permettra toujours d'être statique, de ne pas bouger, de faire du surplace. Cet obstacle ne permettra jamais de toucher à la chose auquel Dieu t'a destiné. Pourquoi il y a un problème, il y a un mur, il y a une barrière, il y a un obstacle, il y a de l'opposition contre ta personne. L'obstacle. Voilà pourquoi, lorsque tu prends conscience de ta situation, c'est là que tu feras le nécessaire pour faire avancer les choses dans ta vie. Le fait que tu ne prends pas conscience que moi, ma vie ne va pas, pour toi, tu ne verras que ta vie va de l'avant. Mais or, tu n'avances pas, mais tu recules. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons voir un texte. Un homme qui avait des problèmes. La Bible déclare, lorsqu'il vit Jésus, l'aveugle, n'est-ce pas, à Jéricho, je suis dans Luc 18, 35 à 43. Lorsque cet aveugle vit Jésus sortir de la barque, la Bible n'est-ce pas, il y a la foule qui suivait Jésus. La Bible déclare cet homme qui a d'une voix très forte. Fils de David, fils de David. Mais l'obstacle aussi, ça peut être une maladie dans ta vie. L'obstacle, c'est une difficulté auquel toi-même tu n'arrives pas à trouver solution. L'obstacle, ça peut être une maladie qui a duré longtemps. Qui est devenue un langage qu'on dit aujourd'hui, ma maladie à moi. Ma maladie, non, ce n'est pas ta maladie. Ce n'est pas ta maladie. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses avoir cette fardeau, n'est-ce pas, en disant, c'est ma maladie. Non, cet homme qui était, n'est-ce pas, mendiant et aveugle, lorsqu'il a vu Jésus, la Bible déclare, il cria d'une grande voix forte, fils de David, fils de David. Oh, il avait un problème. Oh, il avait entendu parler de Jésus. Que lui, il était capable de ôter l'obstacle dans ta vie. Oh, je m'avais dit à quelqu'un aujourd'hui, cet après-midi, Jésus est capable. Amen. Cet obstacle qui a duré longtemps, amen. Cet obstacle qui a résisté longtemps, mais Jésus-Christ est capable de l'enlever et de le ôter dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, il cria d'une voix forte, fils de David, fils de David. Deuxième obstacle dans la vie de cet homme, c'était la foule, les figurants qui étaient autour de cet homme. Lorsqu'ils ont entendu cet homme en train de crier, de hurler, parce qu'il était dans le besoin, il criait vers le maître, il était dans le besoin, mais la foule s'est opposée à cet homme. Pour ne pas que cet homme puisse attirer l'attention de Jésus. Or, dans le plan de Dieu, ces jours-là allaient être les jours de cet homme. Amen. Qui était aveugle et qui était mendiant. Il avait double casquette. Non seulement il était aveugle, il ne voyait pas, mais c'était un mendiant. Or, lorsqu'il criait à l'Éternel, il criait vers celui qui était le faiseur de miracles. Il criait vers celui qui l'avait créé. Il criait vers celui qui avait créé la terre et les cieux. Il criait vers Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il avait entendu parler de Jésus. Toi qui as entendu parler de Jésus, est-ce que cries-tu assez fort pour que Jésus puisse t'entendre? Ou simplement tu cries une fois et tu abandonnes? Cet homme a crié plusieurs fois, fils de David, fils de David. Les gens qui étaient autour de lui, les figurants, ils ont dit, on va empêcher cet homme de déranger le maître. N'est-ce pas, la foule était aussi une forme de l'obstacle pour la vie de cet aveugle. La foule a voulu empêcher cet homme d'aller vers Jésus. La foule a voulu empêcher cet homme de recevoir sa bénédiction. La foule a voulu, n'est-ce pas, empêcher cet homme d'être guéri. Mais bien souvent, la foule, les figurants ne sont pas loin de toi, sont autour de toi. Mais cet homme
avait persévéré. Il avait crié encore plus fort jusqu'à ce que le maître a dit, appelez cet homme. Lui qui était aveugle, qui était mendiant, qui dépendait des autres. Lui qui dépendait, lorsqu'il demande le monde, si on ne lui donne pas, il reste affamé. Si on lui donne, il mange le peu qu'il peut manger. En plus, il ne voyait pas les personnes qui les bénissaient. Vous savez, une personne peut te donner, tu peux le voir. Mais encore plus pire, il te donne, mais tu ne vois pas. Tu ne sais pas, n'est-ce pas, voir l'expression de son visage, tu ne sais pas voir. Il était limité, cet homme, parce que cette maladie était un obstacle pour lui. Ma prière est que cet obstacle qui dérange ta vie, cet obstacle qui est au devant de toi, puisse tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cet obstacle qui a persisté longtemps, toi crie simplement, fils de David, toi crie simplement, Yeshua Mashiach. Oh, Jésus va entendre ta voix. Il va entendre ta voix. Et il va te demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Alléluia. Cet homme s'approcha de Jésus. Or, sa situation demandait l'intervention de Dieu. Ta situation aussi demande l'intervention de Dieu. De toi-même, tu n'arriveras pas. De toi-même, c'est difficile. De toi-même, n'est-ce pas, c'est compliqué. Mais tu as besoin de Dieu dans ta vie. La foule était un obstacle pour la vie de cet homme, l'aveugle de Jéricho. Lorsque je vois encore un homme qui était fou, la Bible déclare lorsque Jésus-Christ rentra dans cette ville de Gadara, il y avait cet homme qui était fou. Lorsqu'il a vu Christ, il s'est accouru vers Jésus. Lui qui était fou, la folie était un obstacle pour cet homme. La Bible déclare, il dormait dans le sépulcre. Il avait son demeure dans le sépulcre. Il était dans un endroit qui était pas propre. Un endroit qui était, il était exposé à toutes sortes de dangers. Mais la Bible déclare, lorsqu'il a vu Jésus-Christ, il s'est accouru. Est-ce que toi, pour ta situation, est-ce que tu cours vers Jésus? Toi qui veux la libération, toi qui veux la délivrance, tu veux que Dieu agisse dans cette situation, cet obstacle. Est-ce que toi, cours-tu vers Jésus? Cet homme de fou de Gadara, malgré qu'il était fou, il n'était pas dans son bon sens. Mais la Bible nous dit, il s'est accouru vers Jésus. C'est cet après-midi, cours vers Jésus, cours vers Jésus. C'est là ta libération. Amen. Cours vers Jésus, c'est là ta libération. Amen. Plus dans sa folie, il s'est accouru vers Jésus. Parce que même son bon sens croyait que Jésus pouvait le libérer. Amen. Malgré qu'il était fou. Alléluia. Amen. Combien de temps cours-tu devant Jésus? As-tu déjà pris cette résolution de courir vers Jésus, d'aller te prosterner vers Jésus? Je suis dans Marc 5. La Bible déclare, Jésus arrivèrent à l'autre bord, n'est-ce pas, de la mer, dans le pays des Gadara. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui, nous dit la parole de Dieu, un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu, n'est-ce pas, le fer au pied, mais il avait lié les chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer. Et personne n'avait la force de les dompter. Alléluia. Amen. Regardez la vie de cet homme fou qu'il était. Vous savez, les fous, hein, ils dégagent, les fous qui sont envoûtés, ils dégagent une force extraordinaire. La Bible nous dit, cet homme, lorsqu'il a vu Jésus, il s'est accouru aussitôt vers Jésus. Lui qui sortait des sépulcres, n'est-ce pas, des sépulcres.
C'était un homme qui était souvent enchaîné, qu'il était lié. Mais tellement qu'il avait une force extraordinaire, il arrivait à casser les chaînes. Il arrivait à briser tous les liens. Il était dangereux. Mais lorsqu'il a vu Jésus, oh bien-aimé, lorsqu'il a vu le Messie, Amen. parce que cet homme, sa folie, était un obstacle pour lui. La Bible déclare, il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre et sur le montagne, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui. Alléluia. Amen. Cet homme que sa folie était un obstacle. Mais lorsqu'il a vu Jésus, lorsqu'il a vu le maître, moi je t'appelle le maître, moi je t'appelle Rabouni. Lorsqu'il a vu Rabouni, la Bible déclare, il s'est accouru et s'est prosterné. Toi qui es dans les difficultés, tu n'arrives pas à adorer Dieu. Ce qu'il a fait, il a fait signe de l'adoration à Jésus-Christ. Même un fou arrive à adorer Jésus. Combien la plus forte raison, toi qui es encore lucide, toi qui as tous tes bons sens, que tu n'arrives pas à adorer Jésus. Il y a un problème. Il s'est accouru. Cours-tu pour aller chercher la face de Dieu? Cours-tu pour aller chercher ton salut? Ou cours-tu simplement pour courir après les filles? Ou cours-tu simplement après le matériel? Ou cours-tu simplement pour l'espoir après l'argent? Oui, c'est pas mauvais, mais Jésus-Christ est d'abord. Alléluia. Jésus-Christ est d'abord. Lui, il est au devant de ta vie. Lui, d'abord. Tu verras une personne qui a fait 1 an et ne prie pas. Et il est bien. Ce n'est pas normal. Cet homme s'est accouru, s'est prosterné. Parce que la folie, cette maladie était un obstacle pour lui. Lui qui était habité par des esprits impurs, la Bible déclare. Est-ce que cours-tu vers Jésus? Avec quel but? De faire du mal aux autres? Avec quel but vas-tu vers Jésus? Pour ta libération sincère? Ou simplement pour avoir ce que, n'est-ce pas, une vie confortable et fuir Jésus? En réalité, c'est toi qui es le perdant. Cette maladie était un obstacle. Son état ne lui permettait pas d'avoir une vie normale. Cette chose était un obstacle pour cet homme. Son état spirituel, son état psychologique était un obstacle pour lui. Mais je connais quelqu'un. Lorsque tu t'approches de lui, je connais quelqu'un. Lorsque tu t'approches de lui avec une vie sincère, avec la sincérité des cœurs, avec une vie de piété, tu accours vers ce Jésus, il finira par te libérer. Amen. Il finira par te libérer. Il finira par te libérer. Amen. Comme ce fou de Gadara. Lui qui dormait dans le sépulcre. La Bible déclare, lorsque cet homme a été libéré, ces mêmes personnes qui le connaissaient, lorsqu'ils sont allés voir cet homme, la Bible déclare, cet homme était assis, vêtu dans son bon sens. Je veux dire à quelqu'un, si Jésus se mêle de ta vie, il va te revêtir. Alléluia. Tu vas asseoir dans la paix. Et ce sont les autres qui témoigneront de ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Amen. Cet homme n'a pas témoigné, mais ce sont les gens qui étaient autour de lui. Alléluia. Que la vie de cet homme avait changé. Mais ce sont ceux-là qui vont constater Alléluia. que ta vie a changé. Ce sont ceux qui vont commencer à Témoigner. témoigner. Cette sœur Dieu a fait dans sa Alléluia. vie. Ses frères Dieu a fait dans sa vie. Parce qu'ils vont constater le changement. Alléluia. S'ils ne constatent pas les changements dans ta vie, Dieu n'a pas encore agi. Si tu as toujours le même comportement, même caractère, Dieu n'a pas encore agi. La Bible déclare, il était assis, vêtu et dans son bon sens. Aujourd'hui, nous voyons l'immoralité. Aujourd'hui, nous voyons des choses insensées. Aujourd'hui, nous voyons tout ce qui est anormal est devenu normal. C'est un problème
c'était un obstacle pour toi. Des choses que tu condamnais, mais aujourd'hui tu commences toi-même à les faire. C'est un obstacle pour toi. Des choses que tu n'aimais pas faire, aujourd'hui tu le fais. Et tu le fais encore bien. Il y a un problème, il y a un obstacle. Répands-toi simplement. Cours vers l'Éternel. Il te donnera la vie. Il te donnera la vie. Cet homme, le fou des Gadara, en réalité, il avait la vie, mais il n'avait pas la vie. Amen. La vraie vie, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La vraie vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu as Jésus, lorsque tu as Jésus, tu as la vie. Parce que lui, c'est notre fondement. Lui, c'est Jésus-Christ. Car sans lui, il n'y a pas de vie. Amen. La vérité. Sa vie avait été changée. Sa vie avait été transformée. Parce qu'il a rencontré un homme. La Bible déclare, personne n'a rencontré cet homme.